Nestor, bien qu'occupé à boire, entendit ces clameurs. Au fils d'Asclépios, il dit alors ces mots ailés. Surveille, divin Macaon, ce qui va se passer. L'appel de nos robustes preux grandit le long des nefs. Reste là pour l'instant et bois ce vin au sombre feu, en attendant que la belle Écamède ait fait chauffer l'eau de ton bain et t'ait lavé le sang de tes blessures. Pour moi, je cours là-haut afin d'en savoir davantage. Sur ce, il prit le bel écu de bronze étincelant que son fils Thrasimède, ce grand dompteur de cavale, avait laissé au camp pour prendre celui de son père, de même que sa forte pique à la pointe acérée. Mais dès qu'il fut dehors, il vit un spectacle honteux. Ici des hommes qui fuyaient, là des Troyens fougueux lancés à leur poursuite, et le mur argien éventré. Comme la vaste mer frémit d'une houle muette lorsqu'elle pressent le farouche assaut des vents sonores, tranquille et ne roulant ses flots dans un sens ni dans l'autre, elle attend que du ciel descende une brise marquée. De même, le vieillard hésitait entre deux partis. Rallierait-il le gros des Danaens au prompt coursier, ou bien le fils d'Atrée, Agamemnon, le pasteur d'hommes? Tout bien considéré, il lui sembla qu'il valait mieux rejoindre ce dernier, pendant que les autres guerriers s'entretuaient, et qu'autour d'eux craquait le bronze dur, sous le choc des épieux à double pointe et des épées. Nestor trouva sur son chemin les rois issus de Zeus, qui revenaient des nefs et que le bronze avait blessés, le Tidéide, Ulysse et Agamemnon, fils d'Atrée. On avait tiré les vaisseaux à l'écart des combats près de la blanche mer, mais les premiers loin dans la plaine, et c'est contre leurs poupes qu'on avait construit le mur. La grève, malgré son ampleur, n'avait pu contenir de si nombreux vaisseaux, et l'on s'y sentait à l'étroit. On les avait donc mis en rang de manière à combler toute la largeur de la baie enclose entre deux caps. Animés du désir de voir la bataille hurlante, les rois étaient partis ensemble, appuyés sur leurs piques, et le cœur affligé. En rencontrant le vieux Nestor, ces Achéens furent saisis d'une frayeur soudaine. Alors, le grand Agamemnon lui adressa ces mots. « Nestor, fils de Néié, honneur de toute l'Achaïe, que fais-tu ici, par ici, loin de la guerre meurtrière? Je crains que le puissant Hector n'achève la menace qu'il nous avait lancée un jour au milieu des Troyens, de ne point s'en aller d'ici pour rejoindre Ilion avant d'avoir brûlé nos nefs et massacré nos gens. Voilà ce qu'il disait, et tout s'achève en ce moment. Grand Dieu, tous les Argiens guetteraient à l'exemple d'Achille en sont donc à remplir leur cœur de courroux contre moi et se refusent à combattre aux poupes de leurs nefs. » Nestor, le vieux meneur de chars, lui répondit ces mots. « Les faits sont sous nos yeux, et le grand teneur de l'Olympe ne saurait pas lui-même y apporter de changement. Il a croulé le mur dans lequel nous comptions trouver un abri assuré pour nos vaisseaux et pour nous-mêmes. Nos gens, près de nos nefs, livrent un combat sans merci, et l'on ne peut savoir, même en y regardant de près, de quel côté les Achéens flanchent dans la bataille, car le carnage est grand, et les cris montent jusqu'au ciel. À nous de discuter du tour que prendra cette affaire, si notre esprit le peut. Mais gardons-nous bien de plonger dans le combat, car un blessé ne vaut rien pour se battre. » L'Atride, gardien de son peuple, à ces mots répondit « Nestor, si l'on se bat auprès des poupes des vaisseaux, si nous n'avons pu nous servir du mur ni du fossé où les Argiens ont tant souffert, dans l'espoir d'y trouver de solides abris pour nos vaisseaux et pour nous-mêmes, c'est sans doute que Zeus puissant veut que les Achéens périssent loin d'Argos, sans laisser trace de leur nom. Je m'en doutais quand il prêta main forte aux Danaens, et j'en suis certain aujourd'hui. Il en est qui l'honorent comme des dieux, et d'autres dont il entrave les bras. Eh bien, que tout le monde suive l'ordre que je donne. Tirons tous les vaisseaux que nous avons halés naguère au bord du flot, et poussons-les jusqu'à la mer divine, où nous les ancrerons en eau profonde, en attendant la sainte nuit. Si les Troyens suspendent le combat, peut-être pourrons-nous alors lancer tous nos vaisseaux. Fuir le malheur, même de nuit, n'a rien de scandaleux, et mieux vaut s'y soustraire ainsi que d'en être victime. Le fixant d'un œil torve, Ulysse l'avisé lui dit « Quel mot s'est échappé de l'enclos de tes dents, Atride ? Tu ferais mieux, cruel, de mener des gens sans vergogne que de régner sur nous.
que le grand Zeus a condamné à soutenir des guerres sans merci, de nos plus jeunes ans jusqu'à notre vieillesse, où chacun de nous doit mourir. Quoi? Tu veux donc quitter la vaste cité des Troyens, alors qu'elle nous a déjà valu tant de misère? Tais-toi, de peur qu'un autre ici n'entende ce langage vraiment indigne de passer par la bouche d'un homme qui sait, dans le fond de son cœur, comment il faut parler d'un roi fier de porter son sceptre et à qui obéissent autant de gens que tu en comptes parmi tes Argiens. Cette fois, tu dois être fou pour parler de la sorte. Voilà qu'au milieu du combat et des clameurs, tu veux que nous mettions nos nefs à l'eau afin que les Troyens, déjà trop triomphants, voient leurs vœux encore plus comblés et que l'affreuse mort tombe sur nous? Jamais nos hommes ne tiendront au combat si nous mettons les nefs à l'eau. Leurs yeux se porteront ailleurs, ils fuiront la bataille, et ton avis, conducteur de guerriers, nous perdra tous. L'Atride, gardien de son peuple, à ces mots répondit: Crois-moi, Ulysse, tes cinglants reproches me vont droit au cœur. Je n'entends pas forcer les fils des Achéens à tirer malgré eux leur haute nef jusqu'à la mer. Mais que se montre alors ici un seul homme, jeune ou vieux, qui nous ouvre un meilleur avis, et je l'approuverai. Lors, Diomède, au puissant cri de guerre, s'écria: Cet homme est devant vous. Nul besoin de chercher longtemps, pourvu que vous daigniez m'entendre et qu'aucun parmi vous ne me tienne rigueur d'être le plus jeune par l'âge. Bien que blessés, il faut que nous allions tous au combat, mais en nous tenant à l'abri du carnage et des traits, de peur que nous ne recevions blessure après blessure. Contentons-nous de stimuler ceux qui, jusqu'à ce jour, s'abstenaient de lutter pour satisfaire leur rancune. En entendant ces mots, tous s'empressèrent d'obéir et suivirent Agamemnon, le gardien de son peuple. Mais l'illustre ébranleur du sol se tenait lui aussi à l'affût. Il marcha vers eux, sous les traits d'un vieil homme, vint saisir la main droite de l'Atride Agamemnon et, s'adressant à lui, il prononça ces mots ailés. Atride, en ce moment, le détestable cœur d'Achille doit tressaillir de joie à contempler les Achéens massacrés et fuyants, car il n'a pas le moindre sens. Ah, qu'ils périssent donc et que le ciel enfin l'écrase. Quant à toi, les dieux bienheureux sont loin de t'en vouloir, et un moment viendra où guides et chefs des Troyens feront voler la poussière en tous sens, et où c'est toi qui les verras fuir vers leurs murs, loin des nefs et du camp. Il dit, et poussant un long cri, s'élança dans la plaine, telle qu'est la clameur que jettent 9 ou 10 000 hommes quand ils se trouvent engagés dans la rude bataille, tel fut le cri poussé par le grand ébranleur du sol, qui mit ainsi au cœur de chaque guerrier achéen la force de lutter et de combattre sans répit. D'une des cimes de l'Olympe où elle était postée, Héra, au trône d'or, le vit, et, du premier coup d'œil, reconnut son frère et beau-frère qui se démenaient au sein du glorieux combat, ce qui la remplit d'aise. Mais Zeus aussi lui apparut sur le plus haut sommet de l'Ida aux 1000 torrents, et son cœur s'alarma. La puissante Héra, aux grands yeux, se prit à réfléchir. Que faire pour tromper l'esprit de Zeus, le porte-égide? Le parti qu'à la fin elle crut le meilleur, ce fut de mettre ses plus beaux atours et d'aller sur l'Ida, dans l'espoir d'inspirer à Zeus le désir de l'étreindre, puis de verser sur lui un tiède et bienfaisant sommeil, capable de couvrir ses yeux et son âme prudente. Elle gagna sa chambre, œuvre de son fils Héphaïstos. Une solide porte était fixée aux 2 montants par un verrou secret que nul dieu ne pouvait ouvrir. Sitôt entrée, elle ferma la porte scintillante avec de l'ambroisie, elle purifia d'abord sa désirable chair, puis l'enduisit d'un baume gras, dont le parfum tendre et divin lui allait à merveille.
Dans le puissant palais de Zeus, à peine y touchait-on. L'odeur s'en répandait partout, sur terre comme au ciel. Elle en passa sur son beau corps, puis de ses propres mains peigna sa chevelure et en fit des tresses luisantes qui pendaient merveilleusement de son front immortel. Elle vêtit une robe divine qu'Athéna avait toute brodée et lustrée avec soin pour elle, et l'agrafa sur sa poitrine avec des broches d'or. Elle ceignit sa taille d'une ceinture à 100 franges et ajusta à chaque oreille un pendant à 3 perles finement travaillées et d'un éclat resplendissant. Pour finir, l'auguste déesse se couvrit la tête d'un beau voile tout neuf, aussi brillant que le soleil, et noua à ses pieds luisants de superbes sandales. Ayant ainsi orné son corps de toute sa parure, elle quitta sa chambre et, laissant là les autres dieux, elle interpella Aphrodite et lui tint ces propos. « Voudras-tu, cher enfant, m'accorder ce que je désire, ou me diras-tu non, le cœur indigné de me voir aider les Danaens quand toi tu soutiens les Troyens ?» Et Aphrodite, la fille de Zeus, lui répondit. « Déesse vénérable, Héra, fille du grand Cronos, exprime ton désir. Mon cœur veut bien le satisfaire si c'est chose faisable et que je puisse l'accomplir. » Alors l'auguste Héra lui répondit perfidement. « Eh bien, donne-moi donc le charme et les attraits par quoi tu sais dompter tous les mortels et tous les immortels. Je vais rendre visite au bout de la terre féconde à Océan, père des dieux, et à Thétis, leur mère. C'est eux qui m'ont nourri et élevé en leur demeure, où Rhea me laissa du jour où Zeus, le grand honneur, déposa Cronos sous la terre et la mer infinie. Je vais les voir et mettre un terme à leur longue querelle. Voilà déjà longtemps qu'ils ne partagent plus tous deux le même lit, tant la colère a envahi leurs âmes. Si je trouve des mots capables de fléchir leur cœur et de les ramener au lit pour s'étreindre à nouveau, mon nom sera chéri et vénéré à tout jamais. » Et Aphrodite, tout sourire, alors lui répliqua. « Je ne peux ni ne veux te refuser cette demande, puisque tu dors entre les bras de Zeus, le Tout-Puissant. » De sa poitrine alors, elle ôta le ruban doré aux dessins variés où tous les charmes sont enclos. Là réside désir, tendresse et propos amoureux, capables de séduire jusqu'au cœur les plus sensés. Elle les mit entre ses mains et s'adressant à elle, « Tiens, prends ce ruban et mets-le dans le pli de ta robe. Tout s'y trouve en ces dessins variés. Je te le dis, tu ne reviendras pas sans avoir accompli tes vues. » Ces mots firent sourire l'auguste Héra aux grands yeux qui, tout en souriant, plaça le ruban dans son sein. Puis Aphrodite, la fille de Zeus, rentra chez elle, tandis qu'Héra, d'un bond, quittait la cime de l'Olympe. Elle franchit la Pierie et l'aimable Hématie, puis s'élança vers les grands monts et les sommets neigeux des Thraces cavaliers sans toucher le sol de ses pieds. Et de l'Athos, elle descendit sur la mer bouillonnante et parvint à Lemnos, la cité du divin Thoas. C'est là qu'elle trouva Sommeil, le frère de Trépas. Elle lui prit la main et dit en s'adressant à lui, « Sommeil, maître de tous les dieux et de tous les humains, si jadis tu as entendu ma voix, écoute-moi encore un coup et je t'en saurai un gré infini. Daigne endormir sous leurs sourcils les yeux brillants de Zeus dès que je serai dans l'amour couché auprès de lui. Je t'offrirai un siège en or, inaltérable et beau, que mon fils Héphaïstos le boiteux forgera pour toi avec grand soin, en y mettant une barre d'appui pour y poser tes pieds luisants au cours de nos festins. » Tous deux quittèrent les cités de Lemnos et d'Ambros. Revêtus d'un brouillard, ils firent route promptement vers l'Ida, où 1000 torrents, cette mer des fauves,
laissèrent la côte Alectos et prirent par les terres, tandis que la cime des bois s'agitait sous leurs pieds. Alors Sommeil fit halte avant que Zeus ne l'aperçût. Il monta sur un pin géant, le plus haut que l'Ida eût jamais vu pousser et traverser l'air jusqu'au ciel, et se posta bien à l'abri sous un rideau de branches, comme l'oiseau sonore des montagnes, que les dieux appellent Calcis en leur langue, et les mortels Simande. Héra, de son côté, gravit en hâte le Gargare, sommet du mont Ida. Zeus, le grand assembleur de nus, la vit, et aussitôt l'amour saisit son cœur prudent, comme à l'époque où tous les deux, pour la première fois, s'unirent d'amour dans un lit à l'insu des parents. Il se mit devant elle et l'interpella en ces termes. « Héra, dans quel dessein viens-tu de l'Olympe en ce lieu n'ayant de chevaux ni de chats où tu puisses monter ?» Alors l'auguste Héra lui répondit perfidement. « Je vais rendre visite au bout de la terre féconde, à l'océan, père des dieux, et à Thétis leur mère. C'est eux qui m'ont nourri et élevé en leur demeure. Je vais les voir et mettre un terme à leur longue querelle. Voilà déjà longtemps qu'ils ne partagent plus tous deux le même lit, tant la colère a envahi leurs âmes. J'ai laissé mes coursiers au pied de l'Ida, riche en sources, et ils sont prêts à me porter sur la terre et sur l'onde. C'est à cause de toi que j'arrive ici de l'Olympe, craignant t'irriter si je gagnais à ton insu, sans t'avertir, le palais d'océan aux flots profonds. » À ces mots, Zeus, le maître des nuages, répondit. « Héra, il sera temps plus tard de te rendre là-bas. Viens, livrons-nous sur cette couche au plaisir de l'amour. Jamais pareil désir d'une déesse ou d'une femme n'a pénétré si fort mon âme et dominé mon cœur. Non, même pas lorsque j'aimais l'épouse d'Ixion qui engendra Pyritos, aussi sage qu'un dieu, ou la fille d'Acrisios, Danaé au pied fin, qui engendra Persée, héros glorieux s'il en fut. Ou celle encore qui, pour père, eut l'illustre Phénix et me donna pour fils Minos et le grand Rhadamante. Ou bien Alcmène et Sémélé dans la ville de Thèbes. Alcmène engendra pour sa part l'intrépide Héraclès et Sémélé Dionysos, ce pur plaisir des hommes. Ou encore Déméter, la reine aux magnifiques tresses, ou bien Léto, la glorieuse, ou bien toi-même, enfin, tant je t'aime à cette heure et me sens fondre de désir. » Alors l'auguste Héra lui répondit perfidement. « Quel mot viens-tu de prononcer, terrifiant Cronide ? Tu veux donc à l'instant goûter l'amour entre mes bras, sur ce pic de l'Ida où tout se montre à découvert ? Mais qu'arriverait-il si l'un des dieux toujours vivants nous voyait endormis et s'en allait conter l'histoire aux autres dieux ? Je n'oserais rentrer dans ta demeure au sortir de ce lit, ce serait vraiment le scandale. Si c'est bien là ce que tu veux et que ton cœur désire, tu as ta chambre à toi, que ton fils Héphaïstos t'a faite en se servant d'épée montante pour en garnir la porte. Allons-nous coucher là, puisque c'est le lit qui t'attire. » À ces mots, Zeus, le maître des nuages, répondit. « Non, Héra, ne crains pas qu'homme ni Dieu puisse te voir, car je m'en vais t'envelopper d'un grand nuage d'or, et nous échapperons au regard même du soleil, si vif et pénétrant que soit l'éclat de ses rayons. » Le fils de Cronos, à ces mots, prit sa femme en ses bras. Alors, sous eux, le sol divin fit naître une herbe tendre, où se mêlaient le frais lotus, le safran, la jacinthe, tapis doux et serrés qui les maintenaient loin du sol. C'est là qu'ils s'étendirent tous les deux, enveloppés d'un beau nuage d'or aux riches perles de rosée. C'est ainsi que Zeus s'endormit au sommet du Gargare, ivre de sommeil et d'amour, sa femme entre ses bras. Alors le doux sommeil courut vers les nefs achéennes pour avertir le dieu qui ébranle et soutient la terre. S'arrêtant près de lui, il dit ces paroles ailées. « Hâte-toi, Poséidon, de secourir les Danaens et donne-leur la gloire, au moins aussi longtemps que Zeus sommeillera. J'ai mis sur lui une douce torpeur, tandis qu'Héra, pour le berner, s'offrait à ses caresses. » Il dit et rejoignit la race illustre des humains. Lors, Poséidon,
au crin d'azur et le brillant Hector firent se déchaîner le plus féroce des combats en secourant l'un les Argiens et l'autre les Troyens. La mer déborda vers les nefs et les camps des Argiens, tandis qu'ils se heurtaient en poussant des viveux clameurs. Les flots qu'au large émeut le souffle atroce de Borée ne hurlent pas plus fort quand ils rencontrent le rivage. De même, le feu flamboyant ne gronde pas plus fort dans les gorges d'un mont dont il embrase la forêt. Et le vent, dans les chênes chevelus, ne mugit pas plus fort, tandis qu'il se déchaîne au comble de la rage que ne le fit la voix des Troyens et des Achéens quand ils coururent s'affronter avec des cris affreux. Dites-moi maintenant, Muse qui vivait sur l'Olympe, quel Argien ôta le premier les dépouilles sanglantes quand l'illustre ébranleur du sol fit pencher la balance? Pour commencer, Ajax, le fils de Télamon, blessa Hyrtios, fils de Gyrtios, chef des vaillants Mysiens. Antiloque, à son tour, tua Phalcès et Merméros, tandis que Mérion tua Maurice et Hypation. Teucros, lui, fit périr Protone et Périphétès. L'Atride, pour sa part, frappa au flanc le pasteur d'hommes Hypérénor. Le bronze alla plonger dans les entrailles qu'il déchira, et aussitôt, par la plaie entr'ouverte, son âme s'envola, et l'ombre lui couvrit les yeux. Le prompt Ajax, fils d'Oélée, en abattit bon nombre, car il n'avait pas son égal pour donner la poursuite aux guerriers apeurés quand se suscitait la déroute.